Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Quand on pose la question à un enfant, qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Il va nous regarder, puis il va réfléchir un peu, puis il va nous dire que possiblement que ça va être du gâteau, de la crème glacée, quelque chose de sucré, je sais pas, du chocolat. Mais si je pose la même question à un adulte, je l'ai faite dans mon entourage. Qu'est-ce que tu aimes le plus bouffer? L'affaire que tu mangerais à toutes les semaines, à tous les jours, quelque chose de vraiment que tu adores puis que jamais tu vas te tanner, ça n'arrivera jamais. J'ai eu plusieurs réponses un peu très, très variées comme réponses. Ça peut être des côtes levées, ça peut être un plat de pâtes, un simple spaghetti, des pâtes. Ça peut être un burger, ça peut être une pizza. J'ai eu la réponse d'une poutine. Donc, très québécois, une belle grosse poutine chaude. Le fameux steak sur le barbecue revient assez souvent. Le tartare de saumon. Et puis quand les gens me disent mais toi, l'aubergiste, toi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Et moi, ce que j'adore, puis vraiment, là, c'est un peu une passion, c'est les huîtres. Moi, je suis un bouffe-tout, mais le goût des huîtres, les huîtres, j'adore. C'est un goût qui a été développé, que j'ai développé avec mon père et ma mère. J'étais jeune et eux adoraient. Ils étaient sur le coin de la table. Il y a toujours une petite caisse d'huîtres, des petites caisses en bois. Mon père se faisait plaisir. Et avec une bière, il mangeait ses huîtres. Et là, moi, je passais par là. Il disait, est-ce que tu vas avoir une huître? Là, je goûtais à ça, puis tranquillement, pas vite. Je me suis fait. J'étais petit, là, mais je me suis fait au goût. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion. Moi, quand il y a des huîtres sur le menu, c'est vraiment, là, ça vient me chercher. J'adore ça. J'en mangerai tout le temps. Vraiment, là, les coquilles, les coquillages, les huîtres, j'adore ça. Les Raspberry Point, les Beaux Soleils, les Caraquettes, je les aime toutes. Que ce soit même des huîtres du Pacifique, du côté de l'Europe aussi. Mais qu'est-ce qu'on boit en mangeant des huîtres? Puis ça, c'est très varié, hein, vraiment très varié. La bière, mon père, lui, c'était la bière. La bière, mais moi, je pense que la bière, il faut éviter les bières trop maltées ou les bières liquoreuses. Ils vont cacher le goût de l'huître. Une bière blonde, assez douce, peut faire la job. Si vous êtes festif, c'est le champagne. Champagne et huître, c'est un accord extraordinaire. Ça va ensemble. C'est très festif. Il y a les cocktails aussi. Les cocktails style tomaté. Le fameux Bloody Mary Oster ou les Bloody César. Ça fait très bien aussi. Les drinks tomatés et le vin blanc. Les fameux muscadets. Les muscadets de la Loire ou un très bon chablis de Bourgogne. Il y a aussi, ça c'est une tradition, vraiment, là, une vraie tradition, les vins entre deux mers. Donc, c'est Bordeaux, des très beaux Bordeaux secs avec un petit fond citronné un peu. Là. Les entre deux mers, c'est vraiment magique avec les huîtres. Et moi, j'ai découvert avec le temps, un peu par hasard, j'ai découvert les pique-poux. Les pique-poux, ils font vraiment, vraiment le travail.
C'est un vin extraordinaire. L'appellation d'origine protégée Picpoul, je vous l'appelle Picpoul, c'est un cépage typique du sud de la France. Le raisin Picpoul donne des vins très, très vifs avec un petit goût iodé. Et ce petit goût iodé, avec les huîtres, c'est la perfection totale. C'est extraordinaire. Non, ce n'est pas des grands crus. C'est un vin qui coule, c'est un vin désaltérant, mais l'accord avec les huîtres, c'est vraiment superbe. Et le Picpoul, qui est très, très peu connu, il y a eu une procédure qui est commencée au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et là, maintenant, le Picpoul est une appellation reconnue. Les 47 membres du Comité national français ont voté en secret et c'était 47 sur 47. Ils ont reconnu ce terroir, ce cépage qui est quand même planté depuis le 14e siècle, le Picpoul, comme appellation d'origine. C'est des vins extraordinaires. C'est des vins jeunes qu'on boit jeunes, c'est des vins extraordinaires. Nous sommes ici dans le Languedoc-Roussillon, aujourd'hui appelé tout simplement le Languedoc. C'est une région sur la Méditerranée, entre les Pyrénées, la frontière espagnole jusqu'au Rhône. Les villes les plus connues, Nîmes, Carcassonne, et entre Montpellier et Perpignan, près de la lagune, le grand bassin de Thau, le petit village de Pinet. C'est le centre. Pinet, c'est le centre du vin blanc du Languedoc. Pinet, c'est sur un grand plateau calcaire exposé au soleil. Et sur ces terres-là pousse la garrigue. La garrigue, c'est un genre de mélange d'herbes très, très basses, de fleurs, chèvrefeuilles, thym sauvage. Et dans la garrigue, on voit c'est magnifique, là, les paysages. On voit les pinèdes et des superbes vignobles. C'est la douce France. Quel paysage merveilleux, la douce France. Et il y a 27 maisons sous l'appellation Picpoul de Pinet. Il faut retenir Picpoul de Pinet. Nous avons la chance d'avoir deux noms, deux maisons ici, Beauvignac et Or-Marine. C'est des vins à prix d'amis, la robe reflet vert, des vins minéraux, très crispy, je pourrais dire 100% cépage Picpoul, servir froid, servir même très froid, 8 degrés, 10 degrés au plus chaud. Et là, carrément, on fait ça simple. On fait ça très, très simple. On étend les huîtres sur la table. Ça prend du papier en masse, des petits verres à fond plat. Et là, on met des bouteilles d'Or-Marine ou de Beauvignac sur la table, à grande lampée de vin. Et là, on ouvre les coquilles. Et là, on s'amuse. Vous allez adorer les Picpoul de Pinet. Je vous invite à écouter mon podcast qui se nomme Provence, l'oasis du rosé. La Provence, c'est la région sœur du Languedoc. Le Languedoc, très merveilleux. Le Picpoul, vous allez adorer les huîtres, je vous le dis là. Vous ne manquerez pas votre coup, vous allez même impressionner ceux que vous aimez. Et je suis heureux de savoir que vous êtes là. Les coquillages sont meilleurs en bonne compagnie. N'oubliez pas votre couteau à huîtres. On va vraiment avoir un super snack.